Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc, si vous êtes abonné, que vous suivez les tutos, précédemment j'ai fait un tuto numéro 8 donc sur les assemblages que d'arondes pour des cubes qui n'étaient pas imprimables. Donc cette fois-ci j'ai finalement trouvé la solution pour que cet assemblage soit donc imprimable. Donc ce sera le tuto numéro 9, donc toujours pareil, toujours dans le même cadre, donc des assemblages pour des imprimantes 3D. Alors cet assemblage là je vais le refaire en partant de zéro, hein. J'ai déjà fait une première démonstration, mais je vais quand même recommencer pour ceux qui veulent l'utiliser. Alors ce que j'ai fait en ce qui concerne les dimensions, alors je le répète, hein, à chaque tuto je vais être obligé de le répéter. Les réglages, ça va être en fonction forcément de votre machine. Je vais expliquer comment on peut faire donc ici les écarts ici, hein, pour pouvoir engoncer les pièces les unes dans les autres. Après, suivant les machines que l'on a, hein, c'est évidemment tout dépend des machines pour les réglages. Voilà. Ce qui compte, c'est au moins déjà de savoir comment on peut procéder pour pouvoir faire ça. Alors, je repars sur une fenêtre neutre de Blender et c'est parti pour les explications. Voilà, on va faire ça avec la version 2.82 de Blender. Donc première des choses, on va ajouter un cube et on va faire le réglage. Ajouter un cube. Voilà. Et tout de suite, on va faire ici le réglage. Donc des différents éléments ici. Donc ici les unités. Hein. Donc je clique ici. C'est une propriété, unité. Et là, on va se mettre en millimètres. Donc échelle d'unité 0.01. 0.01. Un clic gauche. Et ici, donc à la place de mètre, ici on va mettre millimètre. Voilà. Donc là on est en millimètres. Si je clique sur le N en mettant mon curseur de souris ici, j'ai un cube qui fait 20 mm par 20 mm. Donc là je vais modifier, je vais mettre 40. 40 mm, voilà. Comme ça, ça va faire un cube de 8 cm quand on accumule les deux. Alors, ceci étant fait, je vais dupliquer maintenant. Donc je vais déjà commencer par faire en sorte que ce cube ait bien ses dimensions en faisant CTRL A. Voilà. Et je vais cliquer sur toute transformation. Voilà. De manière à remettre taille échelle ici à 1. Donc là, voilà, là j'ai en faisant ça, je fais une sorte de mise à jour du cube. Hein. Alors je vais pouvoir maintenant le dupliquer, Shift D. Attention, surtout ne rien bouger. C'est-à-dire que quand on fait, je répète, hein, je le dis à chaque fois, mais lorsqu'on fait Shift D, il ne faut pas bouger la souris pour faire le clic gauche. Surtout parce qu'autrement on décale tous les éléments et après tout est faux. Donc ce nouveau cube, je vais modifier évidemment toutes ces dimensions. Donc là sur Y, on va dire... allez, on va dire 5 mm, 5, et voilà, et sur X, voilà. Je l'agrandis suffisamment pour pouvoir faire donc l'emporte-pièce, ce qui va me permettre de découper les formes. Ensuite, ça, je vais l'emmener en mode Edit, et je vais modifier la taille qui est ici de cette face-là, pour avoir une forme de queue d'aronde. Alors, je vais commencer par ajouter le système, qu'on puisse voir ici, je vais cliquer là sur longueur d'arête, de manière à avoir toutes les dimensions, hein, sur chaque arête. Donc là, ça fait, donc on voit que qu'il n'est pas mis à jour. La preuve, ça fait 40 mm. Donc je retourne en mode objet, et je vais faire CTRL A, toute transformation, voilà, et je me retrouve avec les dimensions donc, qui ont été mises à jour en quelque sorte. Donc je vais modifier la dimension de cette face là, et donc en bas j'ai 5 mm et en haut je vais mettre 3 mm. Voilà, je peux prendre l'outil de transformation ici. Donc voilà, le cube vert, j'appuie sur Shift et je descends jusqu'à temps que j'arrive à 3 mm.
Voilà, je vais donner une forme de queue d'aronde correcte. Là. Donc là, je suis bien arrivé à 3 mm. En dessous, ici, cette face-là, je vais la remonter légèrement parce que pour une queue d'aronde, ce serait pas terrible. Donc je vais faire un GZ. Voilà, allez, grosso modo. Ça me paraît un peu mieux. Alors voilà. Donc ensuite, je sélectionne cette face-là et je vais déterminer que l'axe de l'origine de cet élément-là se situe au centre de cette face-là. Et encore une fois, comme j'ai fait dans le précédent tuto, je vais aller chercher Origin to Selected, là. Maintenant, l'origine donc de cette pièce-là se situe ici en plein milieu sur cette face-là. Je n'ai plus qu'à faire, à ramener, ben là normalement ça va le faire, hein. Je vais faire donc Shift S, je contrôle bien que le curseur 3D soit au centre de la scène, puis Shift S, sélection vers curseur, et voilà. Et donc là, à partir de là, eh bien cette pièce-là, elle est bien positionnée à plat sur la scène, sur la grille de la scène. Ok. Je vais faire pareil pour le cube. Hein. Donc j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, je sélectionne mon cube, ici, puis je sélectionne cette face-là, et là, encore une fois, je vais faire donc Origin to Selected. Alors, Origin to Selected, moi je l'ai programmé dans mon menu des favoris. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il suffit de taper SVM6 pour apprendre à créer un menu favori. Lorsque je clique sur la lettre Q, ici, je me retrouve avec tous les outils que j'ai donc présélectionnés dans une liste pour pouvoir... c'est les outils que je me sers le plus souvent. Donc ils sont là. Autrement, on peut retrouver ça lorsque l'on a donc ici, dans les addons, lorsque vous avez coché dynamique contexte, menu, vous avez ici tout snap to, voilà ici, et ensuite on a ici Origin to Selected. Lorsque l'on a donc, on est allé cocher dynamique menu, c'est-à-dire que lorsque l'on clique sur la barre slash, on n'a plus l'élément qu'on a d'habitude, là on a dynamique menu, mais on peut retrouver, voilà, on peut retrouver ici hein, cette fenêtre là. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, ben forcément je vais aller chercher Origin to Selected, et maintenant l'origine de mon cube se situe bien à cet endroit là, et je vais donc déplacer mon cube vers le curseur 3D, Shift S, sélection vers curseur. Donc là je suis parfaitement tout à plat, aligné sur la grille de la scène, en plein centre de la scène, là. Ensuite, je vais donc resélectionner mon objet ici, et je vais faire Extrude, et hop, tout de suite, je lève légèrement, un clic gauche, je libère. Je fais ressortir ici cette pièce, pour pouvoir donc faire une découpe par la suite. Encore une fois, si on ne fait pas ressortir les pièces des éléments, la découpe n'est pas bonne. Ça se fait pas. Tout simplement. Alors, là, je vais pouvoir retourner mon cube maintenant. Donc, mettre en mode, je sélectionne mon cube, je vais me mettre en vue de dessus, et je vais appliquer une rotation de 45 degrés. Donc, RZ 45. Par rapport à la vue, j'aurais pu faire directement R45 hein, pour les pinailleurs. Évidemment, je sais comment il faut faire, évidemment. Hein. Donc là, maintenant je vais faire un truc qui est assez simple finalement, on va voir. Je vais enclencher ici je vais utiliser l'aimant ici. L'aimant pour pouvoir donc déplacer régulièrement les éléments que je vais dupliquer. Je sélectionne donc cette pièce-là, l'emporte-pièce, et je vais le dupliquer et le déplacer en utilisant l'aimant de la grille. Donc je vais faire Shift D. Et je le déplace. Et on voit que ça colle à la grille. En utilisant l'aimant, je peux donc, comme ça, regarder le nombre de carreaux que j'ai déplacé mon objet. Un clic gauche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire Shift R. Là, un clic gauche, je libère. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, on voit que j'ai deux carreaux, en fait.
un demi en bas, un carreau au milieu et un demi en bas. Ça fait donc bien 2 carreaux. Là, je vais donc sélectionner cet élément-là et tout simplement Shift D, je déplace. Donc là, je peux cliquer sur faire un clic roulette pour le déplacer précisément. Parce que là, on voit que ça a débordé ici. Si j'avais fait un clic roulette, ça aurait fonctionné d'ailleurs. Tout aurait été aligné. D'ailleurs, je vais recommencer. CTRL Z, voilà. Hop. Voilà, donc je fais G. C'est bon. Maintenant, je vais pouvoir recommencer. Je vais ramener mon curseur Shift au centre. Mon curseur, voilà, vers le centre. Ensuite, donc, je disais, je fais Shift D. Donc, toujours avec l'élément enclenché. Puis, je bouge et je fais un clic roulette. Là. Donc là, je l'ai déplacé pareil. Puis, donc comme ça, tout va être aligné. CTRL, je recommence, CTRL R, Shift R, et voilà. Et là, pareil, je recommence, Shift D, un clic roulette, et je déplace. Un clic gauche pour libérer, et CTRL R, Shift R, pardon. Voilà. Donc là, les écarts sont les mêmes, et je ne me suis pas cassé les pieds avec quoi que ce soit, tout est parfaitement aligné. Je n'ai plus qu'à sélectionner tous ces éléments-là, et je vais faire un CTRL J pour joindre ça. Maintenant, je n'ai donc plus qu'un seul objet, qui ne se déplace pas. J'enlève l'aimant, évidemment, voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un objet. Je vais le réduire un petit peu, là, SX, voilà. Ok. Et bien maintenant, voilà mon objet donc de découpe, mon emporte-pièce en quelque sorte. Je vais pouvoir donc l'utiliser. Donc je l'ai sélectionné. Ici, je vais aller sélectionner éditer. Donc là, j'ai Blue Tool. On va agrandir un peu. Je clique ici sur Blue Tool. Et maintenant, je fais Shift, un clic droit et je sélectionne le cube. Je fais différence. Et voilà, j'ai fait ma découpe. Pas de problème. Je retourne en mode Edit. Là, tout ce qui est sélectionné, je vais le dupliquer. Shift D, attention, il ne faut pas bouger. Il faut bien faire attention de ne pas bouger ici. Ça doit bien être aligné partout. Donc là, j'ai un nouvel objet. Lorsque je retourne en mode objet, j'ai un objet, simplement, je vais faire P pour avoir un nouvel objet. Donc j'ai dupliqué, P, voilà. Donc je me retrouve ici avec un nouvel objet. Cet objet, c'est celui-là. Je vais tout de suite le modifier. Je vais aller refermer tout ça. Donc cet objet-là va me permettre maintenant de pouvoir créer les écarts entre les pour pouvoir faire coulisser les éléments les uns avec les autres. Alors, je vais aller fermer cette pièce-là, fermer ça. Alors pour fermer ça, déjà je commence par me mettre en mode face ici. Et là, je vais supprimer cette face, mais uniquement X, face, mais seulement là. Comme ça, je conserve les arêtes. Et pour fermer ça correctement, je vais sélectionner cette arête-là et cette arête-là, F. Puis cette arête-là et celle-là, F. Voilà. Ensuite, celle-là et celle-là. Hop là. Pas celle-là, mais celle-là. F. Je fais un rayon au centre, CTRL R, là. Et maintenant, je peux fermer correctement ici. Parce que là, on a une pointe. Voilà. On n'a plus qu'à fermer ça comme ça. Voilà, comme ça, cette pièce-là, elle est fermée correctement. Ensuite, je vais fermer le reste. Bon, à la limite, on ne serait pas obligé de fermer, mais bon, à des fois, ça marche bien. Sans fermer, puis des fois, ça marche pas bien. Alors, donc, moi, j'ai pris le parti de refermer ça correctement. Voilà.
On va voir par la suite comment on va se servir de cet emporte-pièce. En grosso, ça ressemble au tuto que j'ai fait précédemment. Sauf que là, moi j'étais parti du principe de diminuer la partie femelle au lieu d'augmenter, de diminuer la partie mâle au lieu d'augmenter la partie femelle. Vous allez comprendre par la suite. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon emporte-pièce. J'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, donc tout ça suit parfaitement. Là, ce qu'on voit, c'est que cette arête-là n'est pas bien positionnée. Là. On n'a plus un angle. L'autre côté non plus. Donc cette arête-là, je vais l'agrandir. Je me mets en vue dessus. Et je vais faire surface X, SX. Voilà, donc je l'ai bien positionné, pas de problème. Je vais pouvoir maintenant dupliquer mon cube, je sélectionne mon cube, Shift D, donc je recommence ce que j'ai fait précédemment. Shift D, je duplique le cube, clic gauche, puis une rotation sur l'axe X, R, X 180, là. Donc là, je vais pouvoir cacher l'emporte-pièce, pour l'instant, il est où celui-là? Voilà, je vais le cacher qu'on ne le voie pas. Donc voilà, donc j'ai les deux cubes qui sont bien en face l'un de l'autre. Donc je resélectionne ce deuxième cube, je l'emmène en mode Edit, je me mets en mode transparent, Alt Z, mode vertice, donc je clique sur le 1, non pas en vue 1, je me mets donc en vue, voilà, donc je clique sur le 1, je disais, sur les chiffres qui sont au-dessus des lettres du clavier, vous avez des chiffres, le 1 ça correspond ici au vertice, le 2 aux arêtes et le 3 aux faces. Donc 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, je reste en mode vertice. B, je vais tout sélectionner ici. Et je vais inverser exactement comme j'ai fait avec l'outil de transformation ici, qui est déjà sélectionné. Un clic gauche dessus. Voilà. Et dans cette fenêtre-là, je vais pouvoir faire Z. Là, je vais à la place de 1, je tape -1. Voilà, comme ça, je renverse tout. Lorsque je vais ici venir en mode objet, voilà. Donc là, on voit que je n'ai plus qu'à abaisser le cube. Alors, je vais le faire simplement avec le zoom. Je vais faire GX et je vais venir emboîter les éléments. GX, GZ, pardon. GZ, voilà. Je zoome et je viens remettre tout ça en place. GZ. Donc là, si je me mets en mode transparent, on va bien voir, voilà. Je zoome, comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. GZ, pour venir remettre les choses en place parfaitement. Je zoome jusqu'au bout. Voilà. GZ. Et voilà, je mets ça pile poil. Tout donc est bien emboîté. Maintenant, je vais rappeler l'emporte-pièce ici. Et je le sélectionne. Là. Ok. Mon emporte-pièce est là. Et pour pouvoir donc réagrandir la partie du bas, puisque là en fait, ce que je vais faire, je vais simplement ici agrandir la partie femelle, mais élément par élément. Donc voilà, une chose que je n'avais pas pensé à faire simplement, c'est lorsque je vais emmener cette pièce-là, ici, là, je vais donc l'agrandir élément par élément. Je vais en mode Edit, je sélectionne tout, A, puis ici, je vais sélectionner origine individuelle. Ce qui fait que là, par exemple ici, alors, je vais considérer 0,5, je vais augmenter cette valeur-là, par exemple, de cette arête, ici, des arêtes, de 0,5.
Donc là, je vais mettre 7,57. Donc je vais faire surface jusqu'à temps que j'obtiens 7,57. Donc surface, j'appuie sur Shift en continu. Hein. Je suis en élément par élément, élément par élément. Donc tout va s'agrandir doucement et régulièrement. Et voilà, et donc 7,57, un clic gauche. Donc là, j'ai 0,5 pour l'écart entre les deux éléments. Voilà, donc maintenant je vais me servir de mon emporte-pièce. Hein. Je retourne en mode objet. Je rappuie sur la barre slash ici, voilà. Et maintenant j'ai l'écart. Donc je vais utiliser encore différent. Je sélectionne l'emporte-pièce, la pièce du bas, et je vais faire différence. Et voilà. Et j'ai creusé les pièces. Tout simplement. Alors s'il y en a qui ne sont pas bien faites, c'est parce que vous avez soit décalé les objets en dupliquant, soit vous n'avez pas fermé l'emporte-pièce. Ça aussi, ça génère des problèmes. Voilà. Mais si on fait tout bien comme ça, là, je l'ai réalisé plusieurs fois, hein, pour être certain que ça se passe bien. Donc je l'ai fait plusieurs fois. Et ça fonctionne à chaque fois sans problème. À condition évidemment de bien respecter la façon de procéder. Voilà. Donc merci à tous de suivre ASVM6. Alors je sais pas donc je ne sais pas si donc Pascal, si tu vas l'imprimer, bon si tu l'imprimes, tu me dis si ça a marché, si ça n'a pas marché. Encore une fois, tu peux me faire des images. Avant de finir, je vais refaire voir une nouvelle fois donc l'impression de Pascal Garot, qui a donc une imprimante 3D et qui suit les tutos et qui a réalisé donc un assemblage en queue d'aronde. Je vais refaire voir les images avant de finir. C'est quand même, ça me paraît important. Voilà donc le rendu de l'assemblage de Pascal avec son imprimante. Donc on voit encore une fois que tout ça est nickel. Hein. Voilà. Donc là on voit l'emboîtement des deux pièces. Hein. Donc il a fait ça à partir d'un cube. Hein. De manière à pas trop bouffer quand même, de consommer de fil. Donc là il a eu un moment où il manquait de fil, ce qui permet de bien pouvoir détailler l'assemblage. Hein. Il manquait de fil et donc il a utilisé un fil d'une autre couleur. Mais voilà, hein. C'est quand même sympa. Voilà donc pour cet assemblage imprimable. Donc le prochain tuto, je vais le consacrer à la modélisation d'une chaise, hein, comme j'avais déjà donc prévu de le faire, avec des assemblages. Les portes grincent, voilà. Merci à tous de suivre ASVM6, et puis j'ai envie de dire à vous de jouer. Hein. Voilà, merci.